En tout cas, ce soir, j'aimerais m'adresser à tous les garçons qui ont souffert au collège, tous les rejetés, les éclopés, les mal habillés, les maigres, les timides, les sensibles, les gras du bide, les bègues, les suintants, les boutonneux, les binoclars, les premiers de la classe, les geeks, les surdoués, les puceaux, les moches, les pauvres, les roux et tous ceux qu'on n'a jamais calculés. Pardon. Pardon, parce qu'effectivement, on vous a envoyé un mauvais message. C'est vous qui aviez raison. Vous aviez raison d'être gentil. Après, attention, hein, tous les moches ne sont pas forcément gentils. Hein. Comme tous les gentils ne sont pas forcément moches, heureusement. Après, il y a aussi les anciens moches qui plus tard se vengent sur la jante féminine. Les chums revanchards. Hommes ou femmes d'ailleurs, il n'y a rien de pire. Après, en ce qui concerne la taille du sexe, on va quand même pas se mentir, le micro-pénis n'est pas une arme de séduction massive. En revanche, le mythe de la grosse teub, c'est quand même purement masculin. D'ailleurs, il n'existe pas de concours de vagin. Qui a la plus large? Qui a la plus serrée? Eh ben non, c'est ridicule. Quoiqu'aujourd'hui, par souci d'esthétisme, de plus en plus de femmes se font refaire le sexe. Après le blanchiment de l'anus, le rétrécissement de la vulve. Ah, quand le lifting des testicules? Ah non, mais on vit une époque formidable, hein, merci YouPorn. Et pourquoi les films porno produits par une majorité d'hommes, pour une majorité d'hommes, montrent des sexes masculins plutôt disproportionnés? Surtout que la vérité, on la connaît, les gars. Et on est ravis d'ailleurs, hein, parce que 50 cm, je sais pas, c'est très très agréable, hein, très 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 confort. Mais pourquoi l'homme doit-il forcément être dominant? D'ailleurs, c'est quoi un homme dominant aujourd'hui? C'est vrai, c'est celui qui chasse le plus gros sanglier? Non. Celui qui porte la plus grosse médaille sur son uniforme? Non plus. Celui qui a le plus gros compte en banque? Eh ben oui, dans notre société occidentale capitaliste, l'homme dominant, c'est le plus riche. Donc, si je comprends bien, pour être un homme, il faut savoir dominer notre système économique, c'est-à-dire le capitalisme, où il s'agit d'ailleurs de baiser son prochain, et au passage, l'Amazonie, la faune, la flore, l'eau et l'air de notre planète. Un système qui valorise davantage l'homme pour son blé que pour son cœur. C'est un peu déprimant, non ? Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est non sans émotion que nous vous annonçons que l'un des plus grands mystères de l'humanité vient d'être résolu après avoir découvert que la Terre était ronde, inventé la pénicilline et marché sur la Lune. Nous pouvons désormais affirmer que oui, les hommes peuvent pleurer. Des scientifiques ont découvert qu'ils étaient eux aussi dotés de canaux lacrymaux au niveau des yeux et d'un organe capable de ressentir des émotions, si, des sentiments. Quel bouleversement après avoir découvert que la femme avait elle aussi un cerveau et que Ève n'était pas née de la côte d'Adam mais à côté d'Adam. Nous pouvons désormais affirmer que les hommes ont aussi un cœur. À partir d'aujourd'hui, un homme, un vrai, ne se définira plus par sa domination physique ou financière sur une femme, un homme ou une planète, mais par la valeur de son cœur. Au Parlement, le texte de la libération de l'homme est en cours, des sujets précis tels que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mon fils peut faire des claquettes et c'est pas la taille qui compte, sont à l'ordre du jour. Les hommes seront désormais autorisés à avoir une panne érectile ou à gagner moins que leurs femmes, sans pour autant vouloir se suicider. Si cette nouvelle semble réjouir la majorité des humains, elle provoque de vives réactions chez les hommes dits dominants. Donald Trump, indigné, déclare « bande de tapettes, c'est moi qui décide, motherfucker ». Soutenu par Bolsonaro, Poutine et Erdogan, qui prônent un retour immédiat aux valeurs des, je cite, vrais bonhommes, tels que la misogynie, l'homophobie et le racisme, qui ont jusqu'à présent fait leurs preuves dans la conquête du monde. Les masculinistes ont quant à eux défilé nus dans la rue pour protester. Des messages écrits sur leur parti, messages malheureusement trop petits pour être déchiffrés. Comme à son habitude, Daesh a fait parvenir une vidéo, mais cette fois-ci pour ne pas revendiquer cette petite bombe. L'État islamique a du mal à avaler la pilule le lendemain, mais bon nombre d'entre eux ont fondu en larmes, larmes qu'ils retenaient depuis bien trop longtemps. Le Mollah Omar déclare « Choukran, ça fait du bien ». Kim
Hong a lui aussi craqué en avouant, je cite, qu'il adore regarder les mignons de Pixar, même si rien ne vaut un bon vieux Bambi. Ça, c'est vraiment sa came. Nous entrons donc dans une ère nouvelle, pas celle de la disparition de l'homme ni de la domination de la femme, mais de la fin de la tyrannie d'un archétype mâle dominant, insensible et destructeur. Avis à la population que ceux qui aiment les muscles et l'oseille se rassurent, ils auront bien sûr le droit de citer, mais comme des citoyens lambda et non plus comme un modèle unique à imiter ou à convoiter. Mesdames, messieurs, vous pouvez éteindre votre téléviseur, baisser vos armes, vos armures ou vos braguettes si besoin pour faire la fête, car c'est un jour historique. Un petit pas pour l'homme, un soulagement pour l'humanité.